Bonjour à tout le monde. Nous voici dans notre deuxième capsule intitulée Apocalypse chapitre après chapitre. Et on va découvrir aujourd'hui encore des choses intéressantes. Je pense que notre première capsule vous a plu selon les commentaires que nous avons reçus. Et ça va devenir de plus en plus palpitant. Évidemment que vous allez accroître énormément des connaissances bibliques qui sont intéressantes et de comprendre comment Dieu veut venir à l'aide de l'humanité dans toutes ses détresses. Et ça a commencé dans le Jardin d'Éden et en fait un peu avant, comme vous avez compris, avec Lucifer qui avait un beau rôle et qui a perdu ce rôle. Avant toute chose, on va demander à Dieu de nous oindre de son Saint-Esprit, de nous garder dans la parole, de faire en sorte qu'on soit vraiment, je dirais, intègre dans tout ce que nous allons enseigner aujourd'hui. Alors, Père, toi qui entends les paroles de ceux qui se confient en toi, je me confie en toi aujourd'hui. Je désire ardemment que tu sois au milieu de nous, que tu sois ici-bas, que ta servante sache que tu es au-dessus de toute parole qu'elle va prononcer, que tu puisses prendre ma bouche, Seigneur, prendre mon cœur, prendre mes yeux, mes oreilles, afin que je dispense correctement de ta parole aujourd'hui. Merci Jésus. Merci encore de tout ce que tu as fait pour l'humanité. Merci de ce que tu fais encore aujourd'hui pour l'humanité. Amen. Alors, d'abord, je veux amener certaines petites réflexions sur ce qu'on ne reviendra pas à tout ce qu'on a vu la semaine dernière, ce serait trop long, évidemment, je ne veux pas faire ça non plus, mais je vais partager avec vous là où on était rendu la semaine dernière. Fait qu'ici, si vous comprenez bien, on a vu vraiment que Dieu voulait réunir toutes choses, les choses qui sont dans le ciel comme sur la terre. Et je veux porter votre attention pour ceux qui suivaient bien la semaine dernière. Voyez-vous ici le point 4, il y a quelqu'un qui m'a informé que j'avais fait l'erreur d'indiquer 1 Corinthiens 3, 19 à 21, alors que c'est le livre des Actes, chapitre 3, versets 19 à 21. Merci pour cette personne qui a été très attentive. Alors, on était rendu dans cette diapositive où on indiquait combien Dieu est grand et combien sa symétrie est grande dans le plan de Dieu. Et on était rendu au point entre les 2,7. En fait, je parlais de la dispensation de la grâce. Si vous venez avec moi en Romains chapitre 16, versets 25 et 26, Romains chapitre 16, versets 25 et 26, je vais lire ça avec vous tout de suite. On arrive dans le chapitre 16. Évidemment, si vous avez une Bible et un crayon, un papier pour vous prendre des notes et suivre avec nous, ça va être beaucoup plus intéressant de suivre, évidemment. Chapitre 16, donc je disais versets 25 et 26, ça nous dit « À celui qui peut affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. » 26, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que ça dit ici, mais qu'il y avait un mystère caché de tous les temps, qui maintenant est révélé, et c'est l'apôtre Paul qui écrit ça lorsqu'il écrit aux Romains, pour l'informer justement qu'il y a eu pendant longtemps une recherche de cette dispensation de la grâce. C'est comme s'il y a un temps d'arrêt entre le temps où Jésus est venu, c'est-à-dire l'Ancien Testament, la création du monde, jusqu'à ce que Jésus vienne. Puis là, Jésus est mort sur la croix de Golgotha, a donné sa vie pour les pécheurs, est allé aux enfers 3 jours, il est ressuscité 3 jours après avec les clés de l'enfer, les clés que Satan retenait contre toute personne qui avait été dans le séjour des morts jusqu'à présent. Fait que Jésus va ressortir avec les clés de la victoire contre la puissance qui avait retenu captifs tous les hommes jusqu'à présent. Et là, il va s'ouvrir une période qui s'appelle la dispensation de la grâce jusqu'à temps que Jésus revienne. Ça fait déjà près de 2000 ans maintenant que Jésus est parti de la terre pour remonter vers son Père. Et à ce moment-là, il a donné une naissance, il a donné naissance à quelque chose dont on n'avait jamais entendu parler jusqu'à présent. Puis je parle du moment où il était sur terre. Il a bâti lui-même l'Église. L'Église n'existait pas avant ça.
le mot Église, en fait, n'était pas utilisé parce que ça vient vraiment de la naissance de l'Église, c'est-à-dire du rassemblement de tous les croyants du monde entier. Et il explique dans sa parole que c'est lui-même qui va bâtir son Église. C'est lui-même qui va construire ça. Puis il ne le construit pas avec des matériaux de construction. Il va vraiment la construire à partir de personnes, de gens comme vous et moi, qui acceptons de se convertir au Seigneur Jésus-Christ, de le suivre et de marcher dans sa révélation. Et quand on fait ça, la Bible nous dit que nous sommes devenus de nouvelles créatures, c'est-à-dire qu'on a pris vie. Notre esprit était mort avant cet acte-là. Et lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, que nous lui demandons pardon de ne pas avoir cru en lui, de ne pas avoir été son disciple, de ne pas avoir cru à ce qu'il a fait pour nous, puis de continuer à vouloir être de bonnes personnes, puis des bons citoyens, sans savoir que Christ a payé la dette pour nos péchés, puis c'est le seul qui peut nous faire entrer au ciel. Alors que nous faisons ce geste-là, alors que nous nous repentons de nos péchés, Jésus lui-même nous dit, lorsque vous ferez ça, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur, celui qui va vivre en vous. Et avec vous, je vais faire mon temple, je vais bâtir mon Église. Alors, c'est des gens qui ont accepté de suivre Jésus et il y en a partout sur la planète Terre. Il ne s'agit pas d'une nouvelle religion, il s'agit de la construction que Dieu va faire lui-même. Les religions elles-mêmes sont la fabrication des hommes, tandis que l'Église, la véritable Église que Jésus va bâtir à partir de personnes qui ont eu la révélation de Jésus-Christ, est faite de la main de Dieu seulement. C'est pourquoi on ne peut pas dire à une personne, bon, maintenant tu fais partie de l'Église. C'est Dieu lui-même qui en décide. C'est Dieu lui-même qui sait exactement ce que nous avons décidé. Et lorsque nous nous ajoutons à l'Église de Jésus-Christ, nous entrons dans un phénomène d'une dispensation de la grâce. Ça veut dire un temps qui a été donné à l'homme pour recevoir le salut avant qu'il ne revienne. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre qu'on soit à 90 ans. On va vous dire, bien honnêtement, quand j'étais plus jeune, avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, je me disais, ouais, ça a l'air intéressant tout ça, ça semble être logique et ça semble être vrai aussi, mais je vais remettre ça plus tard parce que là, moi, je veux vivre ma vie pendant que je suis jeune. Maintenant, c'est une erreur parce que on pense que la vie chrétienne, c'est une vie de labeur, alors que c'est une vie de révélation. Des révélations qui nous sont données, qui nous donnent une assurance que jamais rien n'aurait pu me donner une telle assurance de savoir où je m'en vais pour l'éternité et de savoir avec qui je marche dans ce monde. Alors que je sais pertinemment que Dieu est en accord parfait avec tous ceux qui ont remis leur vie entre ses mains. Alors, ce temps de dispensation de grâce, qui s'appelait le mystère caché de tous les temps, les prophètes de l'Ancien Testament cherchaient qu'est-ce que ça pouvait bien être cette période-là. Les anges du ciel, ça dit qu'ils plongeaient leur regard pour savoir qu'est-ce que c'était. Et maintenant, je vais vous lire l'autre verset dans Éphésiens chapitre 3, verset 9, si vous voulez suivre avec moi dans le livre aux Éphésiens. Oui, c'est ça, Éphésiens chapitre 3, verset 9. Alors qu'il est dit, je vais vous lire le 8 parce que ça va nous mettre dans le contexte. À moi qui suis le moindre de tous les saints, c'est Paul lui-même qui dit ça, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Les païens, c'est nous autres, ça. Tous ceux qui ne sont pas juifs, là, ben c'est nous autres, ça, les païens. Nous autres, on appelait les païens ceux qui n'avaient pas de religion, là, mais ce n'est pas ça du tout. Les païens, c'est ceux qui ne sont pas des juifs de la maison d'Abraham, par exemple, des descendants d'Abraham. Alors, moi, il dit, ça m'a été donné d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Fait que Paul a reçu un mandat extraordinaire de révéler c'est quoi ce temps de grâce-là, ce mystère caché de tous les temps. Et voilà qu'il va nous l'annoncer dans à peu près toutes ses lettres. Et avec l'apôtre Paul, on comprend beaucoup mieux qu'est-ce que c'est exactement le salut et comment y parvenir. La même chose, Colossiens 1,26. On continue dans nos recherches et voir, je veux montrer avec vous combien c'est intéressant. Colossiens 1,26. L'apôtre Paul, toujours, qui écrit cette fois-ci à l'église de Colosse, il dit « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. »
Tous ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur, fait si on est sauvé par Jésus-Christ, on devient par le fait même sanctifié, ça veut dire purifié, et Dieu nous donne un nouveau statut. On ne s'appelle plus des pécheurs, on s'appelle des saints maintenant, et par sa vertu, non pas par la nôtre, mais par la sienne. Et c'est lui qui nous étiquette maintenant comme si un miracle, et c'est effectivement ça, un miracle s'est produit et l'étiquette de saint est placée sur nous. C'est très intéressant de voir la différence entre ce qu'on avait appris de ce que c'était un saint et un véritable saint. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Là, c'est la première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 10 à 12. Qu'est-ce que ça nous dit? Voilà que c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Même l'apôtre Pierre, il va nous expliquer que maintenant on est entré dans le royaume éternel. C'est-à-dire qu'on était dans un royaume de ténèbres et on est passé au royaume de la lumière, le royaume de Jésus-Christ, la véritable Église. Fait que ça se passe là après que Jésus est parti, lorsqu'il est ressuscité. Et ça va durer jusqu'à temps que Dieu en décide. L'histoire de l'Église, c'est ça qui s'appelle le mystère caché de tous les temps. C'est ça qui est le temps de grâce. C'est ça qui est le temps qui nous est accordé pour vivre avec lui aujourd'hui. Maintenant, quand l'histoire de l'Église va être terminée, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'elle va terminer, cette histoire-là. Il va y avoir un temps où l'histoire de l'Église va être rompue. Il va y avoir une deuxième venue de Jésus-Christ. Jésus a promis qu'il reviendrait. On va voir, on ne lira pas tous les versets qui sont mentionnés là, mais vous les avez à l'écran, vous pourrez aller les lire. Mais ça parle de la deuxième venue de Jésus, ça dit que Jésus va revenir sur la terre. Par contre, nous allons apprendre au cours de notre étude que Jésus revient en deux phases. C'est-à-dire qu'il va avoir une phase où il va revenir enlever l'Église, c'est-à-dire les habitants de la terre, ceux qui vont rester sur la terre. Mettons que ça arriverait aujourd'hui, ça veut dire que tous les chrétiens du monde entier, les véritables chrétiens, pas tous ceux qui s'appellent chrétiens, mais ceux qui sont par nouvelle naissance, vont être enlevés au ciel. Okay? Fait qu'ils vont aller à la rencontre du Seigneur. Comment Dieu va faire ça? Je ne sais pas. Ça dit qu'en un instant, d'un clin d'œil, on va partir dans les airs. Mais ce que je sais une chose, c'est que si Dieu est capable de dire que la terre soit créée et qu'elle est créée, s'il est capable de créer l'homme, il est capable de prendre l'homme et de le retirer du monde aussi. À ce moment-là, il va y avoir une véritable explosion de questions et de médias. Vous voyez aujourd'hui comment les médias remplissent maintenant, c'est-à-dire que toute l'antenne médiatique est prisonnière du coronavirus. Tout le monde ne parle que de ça. Et ça sera la même chose lorsqu'il y aura l'enlèvement de l'Église. Les hommes se demanderont où sont passées toutes ces personnes-là. Ils vont se poser de sérieuses questions. Il va y avoir toutes sortes de fabulations, toutes sortes d'interprétations. Mais si vous êtes de l'Église de Jésus-Christ, vous ne serez plus là pour le dire. Mais ceux qui auront entendu, comme vous entendez aujourd'hui, quand vous allez entendre que les gens ont disparu de la planète, bien, vous allez savoir que c'est ceux qui marchaient avec Jésus. Alors, ça, c'est sa deuxième venue, elle vient en deux phases. C'est-à-dire qu'il va revenir chercher son Église. Et là, il va avoir un temps où il va se produire tous les six autres événements que vous voyez ici. Puis son retour sur la terre va venir à la fin des 7 années de tribulation. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, commence une période qui s'appelle les 7 années de tribulation. La Bible appelle ça l'abomination de la désolation. C'est une désolation énorme, surtout pour le peuple juif, mais pour tous les habitants de la terre. Et on va passer au travers chacune des épreuves que vous allez pouvoir remarquer avec moi dans la parole de Dieu. Donc, deuxième venue de Jésus-Christ en deux phases. Israël, la nation choisie, est à nouveau appelée. Ça veut dire qu'il y avait eu un appel auprès d'Abraham pour créer le peuple. Il avait tout fait ça. Quand Jésus est venu, le peuple juif n'a pas reconnu son Messie, l'a rejeté, a renié qui il était. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont voulu le retourner à la terre. Mais le Messie étant Dieu,
on ne peut pas se débarrasser de lui aussi facilement. Il est donc ressuscité. Et c'est pourquoi il y a un temps de grâce pour donner à tous les païens la chance d'entrer dans le royaume de Dieu, alors que les Juifs ont été mis en attente, selon ce que dit la parole de Dieu. Ils ont été mis en attente pour la révélation de Dieu, pour la révélation du mystère caché de tous les temps, parce qu'ayant refusé leur Messie, il est devenu notre Messie et notre Sauveur. Et jusqu'à temps que le dernier païen entre dans le royaume de Dieu, les Juifs vont demeurer un peu, comment dire, sourds et aveugles aux choses de Dieu, même si ils sont constamment en prière, même s'ils sont constamment à faire des sacrifices ou des choses comme ça ne donne pas le salut et ils n'y comprennent rien véritablement jusqu'à ce que la dernière personne accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur. Là, il va y avoir une nouvelle révélation. Israël, la nation choisie, est à nouveau appelée. Ça dit qu'ils vont être tellement touchés, ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé, Et à ce moment-là, ils vont se repentir et ça va donner un autre moment intéressant que je ne vais pas vous dévoiler tout de suite. Vous allez voir que c'est très intéressant. Ensuite, Dieu va juger, après que les 7 années de tribulation vont terminer, il ne restera pas autant d'humains sur la terre. Parce que vous allez voir, avec les choses qui s'en viennent, ça dit exactement le nombre, pas le nombre, mais le pourcentage de personnes qui va disparaître de la terre à cause des cataclysmes qui vont arriver. Là, on a le coronavirus, mais qui n'est pas une de ces plaies-là. Plutôt un avertissement, un moment de réflexion où Dieu nous dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Prenez un temps d'arrêt. Pensez-y, parce que quand les choses vont commencer à être plus difficiles, vous ne serez pas capable de suivre. C'est le temps maintenant de réfléchir à ce qui se passe, de réfléchir à Dieu, de réfléchir à pourquoi que le Créateur nous aurait abandonnés. Il n'a abandonné personne, c'est nous qui l'abandonnons. Alors, c'est un temps pour réfléchir à ces choses-là. Alors, Dieu, après les 7 années de tribulation, va juger l'humanité dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il va séparer les personnes qui vont rester sur la terre à ce moment-là. Il va les diviser en 2 parties, les brebis d'un bord, les boucs de l'autre. Et on va apprendre ça plus pertinemment dans les leçons lorsqu'on arrivera à ce point-là. Parce que ça, ce sont tous des points qu'on va passer un par un parce que c'est l'Apocalypse au complet. Alors, on va vérifier tous ces points-là ensemble. Vous allez voir que c'est intéressant parce qu'il va séparer les hommes qui ont aidé le peuple d'Israël d'avec ceux qui auront contribué à leur mort. Un peu comme au temps de l'Holocauste, lorsque des gens devaient livrer les Juifs aux Allemands. Ils ne devaient pas les cacher et on a connu beaucoup d'histoires où des personnes ont eu compassion d'eux et ils ont caché au risque et au péril de leur vie. Alors, il y aura une partie de ces gens-là qui seront sur la terre, qui auront fait la même chose, qui auront donné à boire et à manger et qui auront donné les vêtements, tout ce dont ils avaient besoin, ces personnes-là qui devaient se cacher et qui devaient fuir l'ennemi qui va les poursuivre à ce moment-là. Alors, ces personnes-là s'appelleront les brebis. Jésus les appelle les brebis. Les boucs, c'est ceux qui auront, au contraire, été extrêmement méchants, qui les auront livrés, qui auront contribué à leur destruction, encore une fois. Et on va voir que, par contre, ils ne seront pas détruits cette fois-ci. Dieu les protège et on va comprendre les choses intéressantes dans ce fabuleux livre de l'Apocalypse. Ensuite de ça, Satan va être lié. Une fois que cette partie d'humanité restante sur la terre va être jugée, ceux qui seront restés, vont repeupler la terre, vont continuer. Et là, Jésus va habiter au milieu de nous. Satan va être lié pour 1000 ans. Donc, la douleur, les crimes, les horreurs que la terre connaît présentement, que l'homme manifeste, causés par l'influence satanique, va disparaître parce que Satan va être lié pour 1000 ans. Jésus va vivre avec nous pour 1000 ans et avec ceux qui vont rester sur la terre aussi. Nous, on sera revenus avec lui. Vous allez voir que là, c'est pourquoi la terre va avoir besoin d'être restaurée et bénie pendant les 1000 ans, parce qu'il y a du monde, là, il y a beaucoup de monde sur la terre à ce moment-là. Il y a ceux qui sont restés, il y a ceux qui reviennent dans leur corps ressuscité,
Je sais que ça a l'air très science-fiction, mon affaire, mais c'est la réalité. C'est tout à fait ce que Dieu explique dans sa parole. Fait qu'on est loin de parler de religion puis de faire des incantations ici. On parle des vérités bibliques, on parle des choses qui sont réelles, on vous met au parfum des révélations que Dieu nous donne. Et c'est pourquoi je vous encourage à bien entendre, bien écouter tout ce qui est intéressant de la parole de Dieu. Donc, la terre va être restaurée et bénie pendant 1000 ans, laquelle on va habiter avec Jésus-Christ. Et là, il y aura un temps où il y aura une dernière révolte de Satan parce que Dieu, les gens qui vont avoir habité la terre vont s'être multipliés, peuplés, et ils auront toujours vécu dans la paix, l'abondance, la joie, il n'y a pas de pleurs, en tout cas, il n'y a pas de tristesse, pas trop il y a des pécheurs parce qu'ils ne sont pas encore morts, ces gens-là. Il y en a qui se sont repeuplés. Ils vont vivre beaucoup plus longtemps que maintenant. Ça va revenir comme à l'époque, vu que la terre va être restaurée, la pollution va être enlevée, toutes ces choses-là. Les gens vont continuer de vivre très longtemps, un peu comme à l'époque avant Noé. Les gens vivaient assez longtemps, c'est des 700-800 ans. Fait que les gens vont repeupler la terre, ça va s'être multiplié. Et ces gens-là vont devoir avoir leur test de foi eux aussi, parce que, évidemment, ayant vécu avec Jésus-Christ lui-même, ils n'ont pas à se poser la question si Jésus existe, puis si c'est lui le Messie, parce qu'il est là présentement avec eux, et nous serons là pour leur dire aussi. Mais par contre, il faut qu'il y ait le même test que nous, parce que ça serait injuste que nous, on ait dû avoir un test de foi pendant que nous étions sur la terre, pour savoir si on choisissait de suivre Jésus ou de garder notre vie puis d'en faire ce qu'on veut, alors qu'eux, ils n'auront pas eu ce test-là encore. Fait qu'ils vont avoir un dernier test, c'est pourquoi Dieu va relâcher Satan pendant une très courte période, qui va lui-même influencer l'humanité encore une fois, et étrangement, plusieurs le suivront, et il y aura encore une grande révolte, une guerre qui ne durera que quelques instants, ça ne sera pas une guerre de 100 ans, là, ni de 15 ans, ça va être une guerre qui va être assez rapide où Dieu lui-même va intervenir, va arrêter tout ça. Et là, il va juger les nations qui se sont détournées de lui en ayant une pleine connaissance de qui il est. Et ils vont encore une fois avoir, là, il va arriver le grand trône blanc, c'est-à-dire que Dieu va juger les hommes par rapport tous ceux qui sont morts sans Christ, là. Tous ceux qui auront été sans Christ de toute l'histoire de l'humanité à partir d'Adam et Ève. Là, c'est la résurrection de ces morts-là qui va être là à la fin de toute chose, juste avant la création de la nouvelle terre et de la nouvelle création que Dieu va faire. Fait que Dieu, après tout ça, va créer une nouvelle terre, un nouveau ciel. Ça dit que la terre présente va se dérouler, le ciel va se dérouler comme un livre, vous savez que les livres, c'était comme des rouleaux. Alors, ça va se dérouler comme ça va s'enlever et que tout à coup, le nouveau ciel, nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel. Celle qui est en haut présentement va revenir sur la terre, va le déposer sur la terre et c'est l'endroit qui va devenir la maison mère du Dieu vivant et de tous ceux qui marchent avec lui. Amen? Fait que c'était une diapo assez riche en informations et je vous invite à suivre le reste parce que nous allons comprendre plusieurs choses. Prochaine diapo, je vais passer celle-là parce que je vais avoir beaucoup de diapositives que je vais devoir passer, sinon ce cours-là va durer 8 mois. Là. Fait que je ne pense pas que vous soyez intéressés à ça. Aujourd'hui, je vous demande de regarder cette diapositive avec moi. Ce que le livre de l'Apocalypse contient présentement, elle a 7 multiples de 7 choses qui vont se faire dans le livre de l'Apocalypse. Elle est divisée en plusieurs étapes. D'abord, on va parler des 7 églises où vous allez voir que le chapitre 2 et 3 parlent effectivement des 7 églises jusqu'au chapitre 3. Et Dieu va s'adresser, il va donner des informations à chacune des églises. Il va leur dire à Éphèse, voici ceci, c'est de ça que je te blâme, mais je te félicite pour telle affaire. Voici ce que tu devrais retenir, et ainsi de suite. Donc, il va parler à 7 églises mentionnées dans la Bible présente, dans le livre de l'Apocalypse, c'est Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je vais vous expliquer à quoi rime, pourquoi Dieu s'adresse à ces 7 églises-là, puis pas à d'autres, parce qu'il y avait l'église de Rome, il y avait l'église des Corinthiens, il y en avait plusieurs.
Mais il s'est adressé à celle-là pour une bonne raison que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Maintenant, il va avoir les 7 sceaux. Il va avoir d'abord le cheval blanc, le cheval roux, le cheval noir, le cheval verdâtre. Ça, c'est bon, dans le monde, on entend souvent parler des 4 chevaliers de l'Apocalypse. C'est de ça qu'il s'agit. Là. On va expliquer pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont, qui est le cavalier, et ainsi de suite. On va avoir aussi les changements atmosphériques et un grand silence qui va se faire dans le ciel avant que les 7 trompettes ne sonnent. Il va y avoir un silence d'une demi-heure dans le ciel. Ça veut dire un silence, là, je ne sais pas si vous le savez, mais au ciel, ce n'est pas le silence, ni sur la terre. À ce moment-là, dans le ciel et sur la terre, il y aura un silence d'une demi-heure, que nous dit la Bible. Pas un son. Pas un son. Ni les anges, ni les oiseaux, ni les animaux, rien ne bougera, rien ne fera de bruit pendant une demi-heure. Pourquoi? Parce que les choses qui vont suivre sont une catastrophe. Voici que les 7 trompettes vont arriver. Là, c'est la grêle et le feu, la montagne embrasée, l'étoile ardente, l'obscurité partielle, l'invasion démoniaque, la cavalerie et l'ébranlement atmosphérique. Voici, c'est en colonne ici. Là. Quand on a un silence comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, vous marchez peut-être dehors, puis tout à coup, il n'y a plus un son. Les animaux se taisent, il n'y a pas le son du vent, tu n'entends pas le crépitement des feuilles, rien du tout. Tout fait le silence. Un jour, je marchais avec mon mari comme ça, et on prenait une marche, puis il m'a dit « Oh, oh ». Puis il faisait beau, là. Il dit « Oh, oh ». Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « T'entends pas le silence ?» Là, je m'arrête, effectivement, plus un bruit. Pas d'oiseaux qui chantent, pas de petits écureuils qui courent, rien. Pas d'oiseaux qui volent, pas de vent qui souffle. Et parce qu'il y a une tempête qui allait se déverser. Fait qu'il me dit, on devrait retourner. Je dis, t'es sûr? Je dis, il me semble, on va sûrement avoir le temps de finir notre marche. Et je n'ai pas eu le temps de terminer ma phrase que la pluie s'est mise et l'orage s'est mis à tomber. Et je vous le dis, là, on courait au galop. On voyait la pluie derrière nous qui s'en venait et qui nous poursuivait. Puis malheureusement, on ne s'est pas rendu. On était trempés jusqu'aux os. Alors, c'est ça, il va y avoir un silence comme ça dans le ciel avant les 7 trompettes. Ensuite, on expliquera qui sont les 7 personnages. On va parler de la femme, 12 étoiles, l'enfant mâle, donc qui est mentionné dans la Bible, qui va être enlevé. Le dragon, c'est qui? L'ange Michael qui fait apparition et qui va livrer une guerre. Le reste des Juifs, c'est qui ça, ce reste, cela? La bête, c'est qui la bête? C'est qui le faux prophète? On va vous donner des informations sur chacune de ces catégories-là que nous allons retrouver dans l'Apocalypse. Ensuite viendront les 7 coupes. Et plus ça va, vous allez voir que ça devient assez intense. Là, les 7 coupes, ça va être vraiment les catastrophes sur la terre, parce que le diable se sera incarné dans un homme, il sera appelé l'Antéchrist, il viendra sur la terre pour justement dominer la terre, mais vous vous en apercevrez pas si vous n'êtes pas habitué d'entendre les choses de Dieu, d'écouter la voix du Seigneur. Vous en apercevrez pas parce que cet homme vient ici au début, tout début ici, là. Le cheval blanc, c'est monté par un cavalier qui va emmener la paix sur la terre. Cet homme-là va paraître sur la place publique comme étant un génie qui va savoir arrêter toutes les souffrances, les guerres sur la terre. Il va mettre un terme aux guerres qu'il y a contre Israël. Et dans ce coin du monde, là, à l'orient de la planète, où il y a toujours eu des guerres, il n'y en aura plus, il va trouver une solution et les hommes vont le vénérer et il va se proclamer lui-même Dieu à un certain moment donné. Et voici que là, c'est là qu'entre en jeu le dragon, celui qui va devenir, qui va incarner la bête, qui va devenir le personnage qu'on appelle l'Antéchrist et qui va causer dans le monde énormément de destruction. Parce que, bon, les solutions qu'il a apparaissaient très bonnes, elles sont probablement très bonnes aussi, elles vont donner des solutions pour l'humanité, sauf que la source du personnage n'est pas bonne. Il est un trompeur, un voleur, le même qui a trompé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qui leur a tout enlevé en fait. Va poursuivre avec ça les 7 coupes. Les 7 coupes vont être mentionnées une après l'autre dans la... Excusez pour la place où je mets j'essaie de vous montrer où est-ce qu'on est rendu.
Il va y avoir des ulcères, du sang dans la mer. La mer va se transformer en sang. Les rivières vont être transformées en sang. La chaleur intense, quand je parle d'une chaleur là, qui est insupportable sur tout le globe. Là. La noirceur sur la terre aussi. Toutes ces choses vont être mises là. Et le fleuve qui va être asséché, la grêle et les tremblements de terre en quantité industrielle. Là, on ne parlera plus d'un tsunami, d'un tremblement de terre à tel endroit. Il va y en avoir dans multiples endroits sur le globe terrestre. Et c'est pourquoi les hommes ne suffiront plus à couvrir les besoins de tous des hommes à ce moment-là. Ensuite viendront les jugements. Les jugements de Dieu commencent par la Babylone religieuse, c'est-à-dire Dieu va juger la religion qui s'est montrée vraiment infâme à la surface du globe, celle qui a dominé parce qu'il va y avoir une coalition de plusieurs religions à la fin des temps. Toutes les grosses religions mentionnées que nous connaissons vont faire un amalgame et se réunir ensemble pour justement, sans s'en rendre compte, servir la bête. Alors Dieu va juger Babylone. Il va juger la Babylone commerciale aussi, parce que vous allez voir qu'il y a deux jugements. Il y a le chapitre 17 et le chapitre 18 qui est consacré vraiment au jugement de Babylone. Il y en a une qui est religieuse, il y en a une qui c'est la Babylone commerciale dont on va entendre parler. L'Antichrist et le faux prophète vont être jugés aussi ici, là. Et ensuite, les nations injustes, c'est là qu'on va avoir le grand trône blanc. Les nations injustes, les nations du millénium et Satan lui-même. OK? Fait que Satan lui-même va être jugé. Ensuite seront créés les nouveaux cieux. On verra la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, les nouvelles nations qui vont peupler le monde à ce moment-là, les nouveaux fleuves, le nouvel arbre de vie, parce que vous savez que dans le jardin d'Éden, Dieu avait planté l'arbre de vie, et il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève avaient droit à l'arbre de vie, bien évidemment, parce que c'est l'arbre qui donnait la vie éternelle, qui leur permettait de garder la santé éternellement. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne sera pas là, il va être effacé. On va retrouver seulement le nouvel arbre de vie et il y aura un nouveau trône pour notre Dieu. N'est-ce pas que c'est intéressant de voir tout ce que Dieu planifie de faire? On va continuer cette leçon, mais on va devoir maintenant passer à la lecture du livre de l'Apocalypse. Et je vous invite à prendre votre livre au chapitre 1, tout de suite, Apocalypse chapitre 1, avec moi. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, je vais essayer de vous montrer ça à l'écran, mais ce n'est pas aussi évident, ça va être écrit plus petit pour vous. Fait que je vais essayer de partager un autre écran ici. Ici. OK? Si vous voyez ça, on va lire le livre qui commence par Révélation. Alors, lisons le livre jusqu'à temps que je m'arrête. Ça va, ça? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Puis là, le livre nous dit, heureux celui qui lit et heureux ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Comprenez que là, il faut que vous sachiez que qui a cette révélation-là, qui reçoit cette révélation-là, c'est l'apôtre Jean. OK? Jean reçoit la révélation qui provient de Jésus-Christ lui-même. Imaginez que Jésus est parti, ça fait assez longtemps. Les apôtres ont fait beaucoup de travail. Un des derniers apôtres qui va rester sur la planète vivant presque à ce moment-là, c'est l'apôtre Jean. C'est celui qui vit le plus longtemps et qui va être expatrié à cause de... il a été comme jugé par les autorités romaines à ce moment-là, comme néfaste, comme dérangeant, et ils vont l'expatrier sur une île pour les prisonniers, une île appelée Patmos, sur laquelle lui, c'est comme il y a des prisonniers qui sont des prisonniers de crime, mais lui n'avait pas commis de crime, alors c'est comme on appelle ça un prisonnier
autrement. C'est qu'il n'était pas emprisonné dans une prison, mais il était pris sur l'île tout seul. Ben, en fait, tout seul. Il était pris sur l'île sans ses compagnons, sans aide, sans personne, mais il n'était pas nécessairement dans une prison. Mais il était emprisonné sur l'île, incapable de sortir de là. Donc, plus d'accès à sa famille, il n'y avait pas d'Internet, plus de téléphone à ces périodes-là, ni de bateau qui y allait, sauf les gardiens de la place. Alors, Jean est expatrié là, il va recevoir une vision qui va nous donner toute la révélation qu'on a aujourd'hui de l'Apocalypse. Et c'est très intéressant de voir tout ce que Jean va comprendre. Alors, je vous remets ici dans le livre qu'on était rendu. Et si vous remarquez, je vais vous amener dans cette page-là. On va continuer notre lecture. J'aimerais que vous entendiez jusqu'au verset 19 du reste du chapitre. Suivez avec moi. Là, je ne suis pas capable de... Je ne vous montrerai pas le livre à l'écran parce que c'est moins intéressant. Mais regardez ce que ça dit à partir du verset 4. Alors, il dit... d'abord, je veux juste revenir avec le verset 3. Ça dit « Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites car le temps est proche. » C'est le seul livre dans la Bible qui est mentionné que si vous le lisez, vous allez être heureux. Fait que tout le monde qui a peur de lire l'Apocalypse, tout le monde qui a peur des jugements, c'est parce que vous n'avez pas la connaissance de Christ. Si Christ vit en vous, vous n'allez pas avoir peur de ce livre-là. C'est un livre de révélation incroyable que Dieu nous donne pour les derniers temps. Alors, il dit « Heureux celui qui lit, puis heureux ceux qui l'entendent. » Alors aujourd'hui, vous allez être heureux d'entendre ce livre. Vous allez faire partie des heureux qui entendent le livre. Alors, Jean, aux 7 églises, on est rendu au verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. OK? Celui qui était, qui vient, celui qui est aussi. Fait que ça, c'est Jésus-Christ lui-même. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Et au verset 7, ça nous dit, voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. OK? Tout le monde va voir quand Jésus va revenir. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Pourquoi qu'ils se lamenteront? Parce qu'ils n'auront pas cru quand c'était le temps que Jésus était leur Dieu, qui était celui qui a payé la dette de leur péché, qui a payé leur entrée au ciel. Ils n'ont pas cru ça pendant leur vivant. Et là, ils se lamentent partout sur la terre. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Imaginez, c'est Jésus ça, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et c'est Jésus qui donne à Jean cette vision-là. Il dit, moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous aux tribulations et au royaume et à la persévérance en Jésus. Là, il parle à ceux qui ont connu Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. C'est à cause de ça que j'ai été mis sur cette île-là. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Ça veut dire qu'il a été amené au jour du Seigneur. Ça veut dire, vous allez voir que si vous lisez vos Bibles, vous allez voir que souvent quand on parle du jour du Seigneur, c'est le jour de son retour. OK? Il a été ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, Jean, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle est la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Donc, Dieu, Jésus, Dieu le Fils, ressemble maintenant à un fils d'homme.
vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé par une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Imaginez la révélation, la vision que Jean a de Jésus à ce moment-là. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Êtes-vous capable de regarder le soleil, vous autres? Wow! Fait qu'en regardant Jésus de cette façon-là, donc son visage brillait tellement qu'il n'a pas pu voir le visage réellement. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Il y a tellement eu, c'est tellement une grande apparition qu'il a tombé comme mort à terre. Il posa sa main droite sur moi en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Je ne suis pas mort. Il est en train de dire, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc, et là je veux que vous soyez attentifs ici. Il est en train de dire d'écrire tout ça, là. Okay? Il met ça dans un livre. Là, il répète, écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent venir après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Fait que Dieu donne l'explication tout de suite là. Je veux vous retenir votre attention. Regardez le tableau que vous avez devant vous actuellement. Ce que vous voyez là au chapitre 1, verset 19, il dit, tu vas écrire les choses que tu as vues. Il donne 3 sections. Les choses que tu as vues, les choses qui sont et les choses qui viennent après elles. Qu'est-ce que Jean vient de voir? Il vient de voir Jésus-Christ. Fait qu'il décrit Jésus, justement. D'ailleurs, c'est ce que nous venons de lire. Il va décrire exactement ce qu'il vient de voir. Il y a la révélation de Jésus dans son corps de résurrection, dans sa gloire, dans sa majesté, alors qu'il va le décrire comme nous venons de le lire. Ensuite, il dit, tu vas écrire les choses qui sont. Qu'est-ce qui est au moment, qu'est-ce qui se passe au moment où Jean est expatrié sur l'île de Patmos? Bien, c'est l'histoire de l'Église. Jean est encore un des prédicateurs de la parole de Dieu. C'est encore quelqu'un qui va partager avec ceux qui le côtoient. L'Église est née à partir de personnes comme les apôtres, les disciples et tous ceux qui se sont convertis. Et lui, il continue cette chose-là. Et ça va créer l'Église sur la terre. Et l'Église, Jésus dit, le séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Église existe toujours. Fait que les choses qui sont du temps de Jean, c'est les choses de l'Église, de la période de la dispensation de l'Église. D'ailleurs, vous remarquerez que lorsque nous lirons après le chapitre 3, il n'y aura plus aucune mention de l'Église. On va parler des 7 églises. Pourquoi 7 églises? Ces 7 églises représentent vraiment les grandes 7 périodes qui auront lieu de toute l'histoire de l'Église terrestre. À partir du moment où les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute, que des langues de feu se sont posées sur eux, qu'ils se sont mis à prêcher l'Évangile. Ça, Jésus était déjà reparti, était déjà ressuscité, est parti au ciel. C'est ces apôtres qui ont continué le ministère, mais sans la puissance du Saint-Esprit, il n'y serait jamais arrivé. Jésus leur avait dit, attendez dans la chambre haute, je vais vous envoyer une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et partout dans le monde. Partout dans le monde, ben, les autres ne sont plus là. C'est partout dans le monde, quelqu'un qui reçoit Christ devient un être vivant selon Dieu, un esprit vivant. Notre esprit devient vivant et c'est pourquoi on devient des évangélistes, on devient des pasteurs, on devient des gens qui aiment Dieu.
Et c'est pourquoi on a cette assurance, parce que sans le Saint-Esprit, nous n'aurions aucunement la capacité de parler comme je vous parle aujourd'hui. Alors, c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là. Et ça, c'est l'histoire de l'Église. Et l'Église existe toujours aujourd'hui. Donc, nous sommes toujours dans cette période-là. Et quand on va expliquer Éphèse, Pergame, Sardes, vous allez voir, c'est toutes des périodes de l'Église à partir du moment où elle est née dans la chambre haute avec le baptême du Saint-Esprit et jusqu'à ce qu'elle soit enlevée dans les airs avec Jésus-Christ. Après ça, on n'entendra plus parler d'elle. OK? Dans l'Apocalypse. Fait que vous allez voir que c'est un livre très chronologique. D'abord, les choses que tu as vues, il a vu Jésus-Christ, il le révèle. Les choses qui sont, c'est l'histoire terrestre de l'Église à partir du moment où lui est là, et il est encore là, lui, il a vécu ça, lui, la Pentecôte, là, il a vécu ça dans la chambre haute. Il était là, Jean, avec les autres qui ont reçu le Saint-Esprit. Alors, il parle de l'histoire de l'Église selon que Jésus va lui révéler. Chaque Église va avoir une description, une caractéristique que nous allons comprendre dans les prochains chapitres. Alors, après l'histoire, si vous voyez ici, j'espère que vous voyez mon curseur, ici, tout de suite après l'histoire de l'Église, il y a l'enlèvement de l'Église. Ça dure à peu près 2000 ans. Là. On est encore dedans. Ça fait un peu plus que 2000 ans d'ailleurs. On est encore dans cette période de dispensation de la grâce de Dieu. Et tout de suite après, vous allez voir ici, entre le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église, il y a une période qui s'appelle 7 années de tribulation. Il y a une période de 3 ans et demi de paix, et j'ai marqué piège ici, c'est vraiment un piège. Celui qui va venir apporter la paix, tout le monde va adhérer, la majorité des gens qui seront sur la terre vont adorer cet être-là, comme s'il était Dieu, comme s'il était Dieu sur terre. OK? Et tout de suite, l'autre après, c'est 3 ans et demi de fléau qui va arriver parce qu'il va avoir trompé l'humanité. Il va s'être fait proclamer roi sur la terre et à partir de là, il va commencer à agresser surtout le peuple juif, mais tous ceux qui n'adhèrent pas à sa forme religieuse. OK? Fait qu'ensuite de ces tribulations-là, on va voir le retour de Christ. Donc là, on tombe dans les choses qui viennent après elles. Les choses qui s'arrêtent à l'enlèvement de l'Église. Donc, l'histoire terrestre de l'Église est terminée. On commence ici les choses, celles qui doivent arriver après elles. Il y a l'histoire des 7 années de tribulation. Puis il y a aussi, ça part du chapitre 4 jusqu'à 18. Et ensuite, du chapitre 19 à 22, on va retrouver vraiment les choses qui doivent arriver après elles. Après les 7 années de tribulation, qu'est-ce qu'on a? On a le millénium, on a le jugement dernier. Ça, c'est le grand jugement du grand trône blanc où tous les morts sans Christ et tous ceux qui seront restés sur la terre à cette époque-là, tous ceux qui vont être là, vont être jugés au grand trône blanc. Ensuite, les choses nouvelles, le jugement dernier, là, ça se produit. Je ne sais pas si vous pouvez toujours voir ma souris ici, mon curseur. Il y a le 1000 ans de paix, là, le millénium dont on parle. Le jugement arrive à la fin du millénium. Puis là, les choses nouvelles commencent et c'est l'éternité qui commence. Et c'est là que nous passerons l'éternité. Si vous êtes avec Dieu, vous passerez l'éternité avec Dieu. Si vous êtes sans Dieu, vous allez passer l'éternité sans Dieu. Et ce n'est pas chose facile. Je ne sais pas comment vous le dire. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Imaginez un instant que nous sommes sur la terre. On a les deux royaumes en ce moment. Le royaume des ténèbres, dans lequel nous venons tous au monde. Quand on arrive dans ce monde, on arrive dans le royaume des ténèbres. On arrive pécheurs, perdus, sans Christ. Et quand on passe des ténèbres à la lumière, on tombe, on est déménagé dans le royaume du Seigneur Jésus. Ça dit dans le royaume du Fils de son amour. Et là, nous vivons une vie différente. Depuis que j'ai connu Christ comme ça, depuis que je suis déménagé dans le royaume de Dieu, ma vie a changé, mes priorités ont changé, mon amour pour Dieu a changé, mes raisons de vivre ont changé et ma connaissance du salut et ma connaissance et mon assurance pour vivre éternellement avec Dieu, elle est assurée parce qu'elle ne dépend pas de moi, elle dépend de lui. C'est en lui que j'ai placé ma confiance et non pas en moi. Fait que le royaume des ténèbres et de la lumière,
vivre communément sur la terre, mais quand viendra le jour où on sera au jugement, après le jugement, il n'y aura qu'un grand abîme entre les deux. C'est-à-dire qu'entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres, il y aura un grand abîme et c'est la séparation d'avec Dieu. Fait que tout le mal n'est pas interrompu par rien de bien. Et tout le bien n'est pas interrompu par rien de mal. Fait que vous allez vivre dans le bien ou dans le mal, continuellement. C'est-à-dire qu'imaginez la pire journée que vous avez vécue sur la terre, où vous étiez triste à mourir, que vous vouliez vous arracher la tête, ou même désirer mourir, bien, c'est des journées comme ça qu'on va passer éternellement. À l'inverse, lorsque nous serons dans le royaume de Dieu, on va vivre éternellement dans un confort moral, une paix assurée, où ce qu'on ne pleurera plus, on ne sera pas inquiet pour la maladie, ni de perdre la vie, ni de tout ça s'est enlevé. On va vivre dans notre plénitude, c'est-à-dire, imaginez un instant que je sois dans mon corps ressuscité, que je n'ai plus de maladie, que je retrouve une pleine santé physique si j'ai des boutons, j'en aurai plus. Si j'ai un bras coupé, il va être là, et ainsi de suite. On va retrouver vraiment un corps de résurrection, un corps céleste, un corps que Dieu nous a préparé. On va se reconnaître de l'autre côté. On va savoir qui on était, mais on va avoir, parce que c'est, en fait, là, comment est-ce que vous me, si je vous coupe l'image en ce moment, par ma voix et par ma façon de parler, vous allez me reconnaître. Pourquoi? Parce que c'est la personne intérieure que vous reconnaissez. Et au ciel, on va reconnaître chaque personne intérieure. Pour les personnes qui ne seront pas là, évidemment, Dieu va nous enlever la tristesse de ne pas les voir avec nous. Alors, je vous souhaite vraiment de comprendre ça. On va avoir un bon plaisir. C'est ça, c'est ce qu'on va traverser à travers tous les chapitres de l'Apocalypse. Alors, Jean, il a vu, on est. Je pense que je vais attendre à la semaine prochaine pour cette période-là. Parce que ça devient. Je ne veux pas que ce soit lourd, je veux que ce soit des capsules pas trop longues pour que chacun ait le désir de l'entendre. Mais voyez ce qu'on va apprendre la semaine prochaine. Fait qu'on va retrouver les choses que Jean a vues, on va les expliquer plus clairement. On va expliquer vraiment tout ce qui concerne les choses que Jean a vues, c'est-à-dire Jésus lui-même. D'accord? Fait que là-dessus, je vous souhaite vraiment de passer un temps de réflexion. Si vous voulez vous aider, lisez avant moi le chapitre 1 au complet. On va y retourner. Vous allez trouver un plaisir fou à comprendre un peu mieux lorsque vous allez lire les Écritures. Et si vous avez pris connaissance des versets qui sont mentionnés dans les diapositives que je vous montre, bien, vous prenez le temps d'aller lire ça, puis essayez de mettre ça ensemble. Et sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Puisse Dieu vous accorder sa paix et réjouissez-vous parce que Dieu donne encore. On est encore dans le temps de la grâce. On est encore dans le temps où il peut donner sa bénédiction. Il peut vraiment encore vous sauver, encore vous donner le Saint-Esprit pour que vous fassiez partie de son Église, pour que vous soyez transférés du royaume des ténèbres à sa lumière, pour que vos yeux s'ouvrent, pour que vos oreilles entendent, comme dit souvent Jésus. Si quelqu'un entend ma voix, dit-il, qu'il ouvre ses yeux, qu'il accepte de s'ouvrir, de comprendre, qu'il résonne en lui-même. Sur ce, recevez la grâce qui est donnée de Dieu, de s'arrêter un moment, un temps d'arrêt pour le monde entier en ce moment, c'est un temps de réflexion. Bonne fin de journée et je vous remercie d'avoir été là avec moi.